Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on aborde le principe de responsabilité en lien avec la loi d'attraction. Donc, je vous ai déjà fait des vidéos où je parle de la loi d'attraction, d'autres où je parle de la responsabilité, et ça me semble important de bien remettre les deux ensemble parce qu'en fait, c'est une question fondamentale de tout ce qui est de la loi d'attraction. C'est-à-dire que ce principe de responsabilité, j'aimerais d'abord vous dire qu'il n'est pas du tout lié à ce qu'on peut entendre d'habitude quand on dit que quelqu'un il est responsable. Vous savez, parfois, responsable, on sous-entend parfois un petit peu coupable. Et là, c'est pas du tout dans cette notion-là, en tout cas, que j'utilise ce mot responsable. Responsable, ça veut juste dire que ça dépend de vous et vous êtes l'auteur, le plein acteur, peut-être même pas à 100%, mais à 1000% de tout ce qui vous arrive dans la vie. Et déjà, si on ne reconnaît pas, si on n'admet pas ce principe de responsabilité, complètement, ça nous enlève une part dans tout ce que l'on va pouvoir manifester et attirer à soi. Pourquoi? Parce que si j'estime que je ne suis pas vraiment responsable de tout ce qui m'arrive, ça veut dire que je suis d'accord avec le fait qu'il y a différentes choses qui m'arrivent et que j'y suis pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans ce cas-là, comment est-ce que je peux changer les choses si je n'y suis pour rien dans toutes ces choses-là? Alors, en fait, je comprends bien que dans la vie de tous les jours, c'est quand même pas facile à intégrer, à incarner cette notion de je suis créateur. Je suis créateur à 1000% de ce qui m'arrive. C'est-à-dire que la voiture qui est devant vous qui n'avance pas, vous êtes en train de râler. La personne que vous attendez, là, vous aviez rendez-vous à telle heure, elle n'est toujours pas là. Vous êtes en train de râler. Vous êtes peut-être agacé, peut-être énervé. Vous avez peut-être un voisin qui fait tout le temps le bazar, qui met de la musique fort, qui vous empêche peut-être de dormir, peu importe. Eh bien, en fait, tout ça, vous êtes créateur. Imaginez que tout ce qui compose votre réalité, tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, toutes les personnes que vous croisez, en fait, le hasard, c'est zéro. D'accord? Zéro. Donc dites-vous bien, le hasard, c'est zéro. Donc forcément, si je le vis, j'ai ma part du marché là-dedans. Ça veut dire qu'en fait, soit vous avez émis des pensées directes qui attirent cet événement, ok, ça c'est une chose, soit il s'est produit quelque chose à un moment donné par rapport à une émotion, par rapport à certaines choses, et vous avez commencé à en faire le constat. Et à force d'en faire le constat, et d'en refaire le constat, et d'en refaire le constat, qu'est-ce que vous faites? Vous manifestez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, attention à ça, parce que parfois il y a quelque chose qui a eu sa justification, peut-être à un moment donné, on n'a pas eu le bon niveau de lecture, en attendant, on s'est un petit peu attardé dessus, et on fait que répéter les choses. Et finalement, plus on en parle, plus on donne vie à ça. Et à chaque fois que vous êtes en train de commenter votre présent, vous êtes en train de manifester votre futur. Vous voyez? Et c'est là où est le piège en fait. C'est qu'on est habitué parfois à trop parler, à trop commenter, à trop décrire les choses que l'on est en train de vivre maintenant. Et pendant que je suis en train de faire ça, eh ben mine de rien, je me mets dans cette vibration. Si je me mets dans cette vibration, je rajoute du crédit et de l'énergie à cette situation. Donc attention quand vous décrivez votre présent puisque ça conditionne votre futur. Donc, je sais que c'est pas évident. On a besoin d'exprimer plein de choses, hein. Je le dis toujours, moi j'ai bien conscience qu'on est des êtres qui sommes émotionnels, etc. Mais simplement, parfois, il faut se dire, oh là, il faut que je fasse quand même attention à ce que je verbalise, à ce que je pense, parce que je suis en train de manifester en permanence. Si vous avez vu la vidéo du secret, à un moment donné, ils disent bien, alors moi je l'ai vu il y a X années, mais je me rappelle d'un truc, il a dit, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que c'est une loi de l'univers qui n'est jamais sur pause. Ça fonctionne tout le temps. Alors heureusement qu'on est dans la matière et qu'il y a quand même un petit délai, hein, on n'est pas dans l'astral où est-ce qu'on pense et on crée tout de suite parce que ça ferait du bazar partout et du chaos. Mais à chaque instant, vous êtes en train de penser, vous êtes en train de créer des choses dans l'astral finalement. Et plus vous allez le faire et le refaire, plus vous allez donner corps à ça pour que ça se manifeste en fait. Donc attention à bien intégrer ce principe de responsabilité en se disant mais finalement, alors on va pas se culpabiliser en disant bah oui mais bon en quoi est-ce que moi j'ai attiré ce gars qui est en retard, ce voisin qui fout le bordel, cette personne qui n'avance pas devant moi sur la route, etc. Comprenez bien que c'est toujours une affaire d'émotion. C'est que pendant que vous êtes en train de vivre ce que vous vivez, il y a une émotion que vous ressentez. C'est là où est caché, en fait, si vous voulez, le pourquoi vous le vivez finalement. C'est je le vis parce que ça me fait ressentir cette émotion. Et c'est cette émotion-là, en fait, que j'ai commencé par manifester, ou bien que je me suis raconté des histoires qui font que je veux que cette émotion soit rendue vraie dans ma vie de tous les jours. Et ça va prendre des tournures, euh, tout ce qui peut être possible et imaginable ou même inimaginable, pour finalement se produire autour de vous et vous faire ressentir quelque chose. Donc,
intégrer en tout cas, je ne peux pas vous dire faites-le comme ça, etc. Parce que j'aime pas du tout les injonctions, c'est pas mon genre. Mais en fait, si je vous le dis, c'est avec sympathie, avec amitié. J'ai envie de vous dire, allez-y, faites-le, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, euh, intégrer ce principe de responsabilité avec une forme de détermination, comme une force tranquille. Vous savez, c'est comme quand on tape du poing sur la table et on dit stop, maintenant ça suffit. Vous voyez ce que je veux dire? À ce moment-là, on prend sa place et on se dit, ok, maintenant c'est moi qui décide. Donc imaginez que même si vous êtes 10 dans la pièce, vous vivez votre réalité. Chaque personne vit sa réalité, d'accord? Et on est trompé par la matière, on est trompé par tout ce qu'on voit en fait, parce que tout ce que vous voyez, ressentez, etc., ce n'est que l'interprétation de certaines énergies et de certaines fréquences par vos sens humains. Puisque si on sort de notre corps, déjà, les choses ne ressemblent plus à ce qu'elles ressemblent. Elles ne vibrent pas de la même manière, enfin, etc., les couleurs, les vibrations, tout devient différent. Vous voyez, il y a par exemple des animaux qui vont voir des infrarouges que nous, on ne les voit pas. Bah, pourtant, ils existent, les infrarouges. Les ultraviolets, on ne les voit pas, mais ils existent quand même. Il y a des fréquences qu'on n'entend pas, mais si j'ai un poste radio, je peux écouter la fréquence. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de choses qui existent qu'on ne voit pas, ou bien qu'on voit, mais finalement, qu'est-ce que c'est vraiment? Et tout ça, ce ne sont que des fréquences. Donc quand on commence à aborder le quotidien, la vie de tous les jours, tout ce qui nous entoure, comme n'étant que des fréquences et de l'énergie, des vibrations, et que l'on intègre ce principe de responsabilité, eh bien on va se dire, ok, en fait, j'ai le pouvoir d'agir sur. Et c'est ça que je veux que vous intégriez, mais à 10 000%. Et je sais que c'est pas évident, parce qu'on n'a pas été élevé comme ça. On a été élevé avec d'autres paradigmes. Oui, mais les choses changent et ça devient encore plus accessible qu'avant. Et le pouvoir de manifestation, il est encore beaucoup plus accessible et rapide qu'avant. Donc, intégrer ce principe de responsabilité en disant « je suis créateur de ma vie, de ma réalité, et maintenant je décide de manifester ce que je veux, et ce que je ne veux plus dans ma réalité, je dis non, je dis stop, mais il faut être ferme. Il ne faut pas dire « oh, j'aimerais bien que ça s'arrête, etc. » Vous voyez ce que je veux dire? Être un peu trop gentil. Vous vous rappelez, hein, de toute façon, gentil, méchant, il faut être juste. Donc, être juste, ça veut dire que dans votre réalité, c'est vous qui décidez. C'est vous qui êtes aux commandes. Rappelez-vous, vous êtes aux commandes, vous n'êtes pas sur le siège passager, vous êtes sur le siège conducteur. Et moi, ce que je vous demande, c'est de prendre cette responsabilité de dire « je suis créateur, alors à partir de maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais décider, mais avec une forme de... Comment je pourrais vous dire ça? Je vais décider avec une forme de conviction et de hargne, vous voyez? C'est ce que moi j'aime bien appeler ça la force tranquille finalement. C'est, voilà, ok, je suis bien sympathique, etc. Mais par contre, quand je décide quelque chose, c'est comme ça, vous voyez? Eh bien, avec l'univers, avec la vie, prenez cette posture et testez sur certaines choses. Testez sur certaines choses. Comme je vous dis toujours, ne me croyez pas. Testez sur certaines choses. Je vais vous dire franchement, moi je teste plein de trucs dans le quotidien. Là récemment j'ai encore testé, je dis testé, mais j'ai plutôt réitéré quelque chose que j'avais déjà fait plusieurs fois dans le passé, mais là ça m'a remotivé parce que j'ai vu une personne, c'était une vidéo qui était publiée en anglais où la personne se dit, ben, vous savez, moi aujourd'hui je veux aller marcher, il pleut, mais dans ma réalité, moi il fait beau et j'ai envie d'aller marcher, donc maintenant c'est stop la pluie et je vais arrêter la pluie. Et puis on voit que, en fait, dans le temps de la vidéo, ben, on voit la pluie, elle est dans sa voiture, et puis il pleut de moins en moins, puis ça s'arrête, puis finalement elle va dehors, puis elle dit, bah vous voyez, je suis même toute seule, parce que normalement il aurait dû pleuvoir et la pluie s'est arrêtée. Et j'ai fait ce test, et effectivement, en moins de 5 minutes, ça s'est arrêté. Alors je peux vous dire que c'était costaud en plus, mais j'ai mis cette conviction. Et si vous voulez, moi je ne fais que vous partager des choses que je teste. Maintenant, si on veut, on peut toujours rationaliser, chercher, etc. Mais multiplier les expériences, remultipliez-les un certain nombre de fois, et c'est là où vous allez voir que effectivement, bon bah, quand ça se répète un certain nombre de fois, pour moi, ça vaut preuve. En tout cas, finalement, que ce soit ça ou pas ça, si à chaque fois que je le fais, ça marche, bon, bah, tant mieux quand même, quoi, vous voyez. Donc, testez sur les petites choses, sur des choses dont vous ne voulez peut-être plus dans votre vie. Déjà, avant d'aller attirer peut-être d'autres choses que vous voulez faire entrer dans votre vie, commencez peut-être par faire sortir ce que vous ne voulez plus. Et ça, je pense que, en fait, dans la loi d'attraction, si vous voulez, on parle toujours de attirer à soi des trucs. Ouais, ok, ça, je suis complètement d'accord et on peut le faire. Mais prenez de la puissance vis-à-vis de cette loi de l'univers, déjà en disant stop à ce dont vous ne voulez plus dans votre vie. Mettez un terme à tout ce que vous voulez qui quitte votre champ de réalité. Une fois que le ménage est fait, faites rentrer le reste.
mais commencez pas à faire du bazar, à appeler des choses alors qu'il y a déjà du ménage à faire. Vous voyez ce que je veux dire? D'abord, on vide les placards et après, on va faire les courses. Ok? Donc, faites-le dans cet ordre-là. Et je regarde en même temps le temps de la vidéo, parce que je me dis, oh, on est plus long que d'habitude. Mais en même temps, je suis tellement animé par ce principe, parce que enfin, j'ai envie, en tout cas, enfin, j'ai envie, tout ça, c'est pas forcément les termes appropriés, mais je vous souhaite que ça guide votre vie pour que vous repreniez le plein pouvoir. Reprenez le plein pouvoir de votre vie. On ne nous a pas enseigné comment ça fonctionnait vraiment. Et moi, là, je suis en train de passer par des niveaux. Alors, je pense que tout ce qui est en train de se passer au niveau vibratoire, c'est en train de déverrouiller des trucs parce que moi, je sens que là, en l'espace d'une semaine, 15 jours, il se passe des choses à l'intérieur. Et cette conviction, j'ai l'impression de l'avoir jamais ressenti avec autant de puissance. Même si j'ai déjà fait beaucoup de choses, c'est pour ça que je vous transmets cette vidéo parce que j'ai envie que vous soyez animés par cette énergie-là. Testez, 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 et si le cœur vous en dit, venez remettre en commentaire des petits exemples, même si je sais que c'est pas toujours évident de revenir, etc. Ou bien lors d'un live, s'il vous plaît, venez faire part comme ça des choses. Voilà, je m'arrête ici parce que sinon là, en fait, j'ai envie de parler avec vous jusqu'à demain. Mais c'est bien une vidéo par jour, donc de toute façon, on se retrouve demain. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, mettez un petit pouce en l'air. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, et je pense qu'en fait, ça peut aider tout le monde, partagez-la soit en privé à quelques personnes, soit sur vos réseaux, et là, ça me fera aussi plaisir. Le but, c'est que ça se déploie, tout ça. Et puis moi, je vous retrouve très vite, et je vous dis à demain.